Bonjour, mon nom est Ephraim Mukendi et je suis adorateur du Seigneur. Alors, je vais juste vous dire deux, trois mots au sujet de l'adoration, de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit être. Je n'apparais pas ce jour comme étant celui qui va faire la définition ultime et incontournable de l'adoration, mais peut-être comme étant celui qui va en donner un bon écho en exposant en fait la vérité de l'adoration telle que le Seigneur lui-même la voit et la définit. Alors, l'adoration. La première fois que le mot adoration a été utilisé, la première fois que le mot adoration est apparu dans la Bible, le mot, pas la vérité, mais le mot adoration, c'est dans le contexte du sacrifice d'Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham. Vous le savez, Abraham a été sorti d'Ur en Chaldée et les théologiens disent et s'accordent à dire que c'était l'un des bastions les plus forts de l'occultisme de l'époque. Et le Seigneur, au milieu de cet occultisme grand et très démonstratif, a sorti un homme avec lequel il a voulu construire ou bâtir un peuple d'adorateurs. Un homme qu'il a qualifié lui-même et qu'il a mis à part, qu'il a sorti de cette ancienne vie d'occulte, cette vie d'idolâtre, cette vie d'ignorant du Seigneur. Et c'est très important de le noter que l'adoration commence aussi, l'un des points de départ de l'adoration, c'est que nous quittons la vie d'idolâtre, la vie sans relation avec Dieu pour entrer dans une vie de relation avec Dieu, mais à l'appel du Seigneur. Ça, c'est très important de le noter. C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Et dès le moment où il a saisi l'invitation du Seigneur, il a cru en la parole de Dieu, en la promesse de Dieu, en l'invitation de Dieu. La Bible dit que le Seigneur le lui imputa à justice. C'est-à-dire que le Seigneur ouvrit un compte dans sa vie, un compte de justice dans lequel étaient commençaient à être stockés les éléments qui le présentaient comme juste. Il était déjà juste par le simple fait qu'il a cru en la parole du Seigneur. Et il a fait un chemin avec le Seigneur qu'il a sorti de Ur en Chaldée, qu'il a amené sur le chemin de sa promesse jusqu'à ce qu'il a rencontré ou qu'il a atteint ou qu'il a palpé de ses propres mains la promesse du Seigneur faite plusieurs années avant, près de 25 ans avant. Et le mot adoration donc a été prononcé pour la première fois, plutôt le mot ou le verbe adorer a été prononcé pour la première fois par Abraham lui-même alors qu'il montait sur la montagne de Morija, voulais-je dire. Et c'est juste au moment où il allait pour obéir. On a parlé de la foi, de croire, on parle d'obéir et il a obéi à un ordre que le Seigneur lui a donné, un ordre qu'il a mené à sacrifier son fils, mais son fils était plus qu'un fils à ce moment-là, du moins à mes yeux. C'était l'expression d'une promesse qui a duré plus de 25 ans. Une promesse que le Seigneur a donnée dès le départ, dès le moment où il a entendu la voix, où il a fait entendre sa voix à Abraham. Dès cet instant, le Seigneur a attaché à la vie d'Abraham la promesse d'avoir un fils et de devenir le père d'une très grande nation. Alors un jour, Dieu lui demande de sacrifier ce fils, symbole de toute cette promesse, symbole de toute cette vie qu'Abraham a espérée, qu'Abraham a vécu et qu'Abraham vivrait. Et là, c'est très important. L'adoration, c'est au fait rendre à Dieu ce que lui est, ce que lui, Dieu est. C'est lui rendre la vie qu'il nous a donnée. Et vous remarquerez que chaque fois dans le périple d'Abraham, il n'a pas été mentionné à un moment, la musique, mais plutôt la vie. Il était question de vie, de preuves, des choses qui étaient inhérentes à la vie, plus que la musique, plus que les chansons, plus que les instruments. Et je ne crois pas qu'à un seul moment, on ait nommé un instrument, particulièrement lorsque Abraham a dit qu'il allait adorer. On n'a pas nommé un instrument, on n'a pas dit que c'était au son du luth ou du tambourin qu'il montait, qu'il gravissait le mont Morija avec son fils Isaac. Non. Il est dit qu'Abraham monta pour offrir Isaac en sacrifice suivant l'ordre que le Seigneur avait donné. L'adoration est un ordre. Il faut que ce soit un ordre auquel nous obéissons. Mais un ordre de rendre toute notre vie à celui qui nous l'a donné. Une vie qui ne commence que par sa parole. Remarquez bien, ce n'est pas dans la période de Ur en Chaldée que Dieu a considéré Abraham comme juste, non. Mais c'est dès le moment où il est sorti de Ur en Chaldée
sur base de la parole de Dieu qu'il est appelé juste, que Dieu le lui imputa à justice. Et c'est toute cette vie depuis le début de sa marche au sortir de Ur en Chaldée jusqu'au mont Moridja que le Seigneur lui demande de lui rendre une vie, j'insiste, avec le caractère de la justice de Dieu. Dieu ne nous demande pas de rendre une vie simplement que nous respirons, non. Il nous demande de rendre une vie qui lui est agréable. Dès le moment où nous acceptons sa parole, où nous recevons sa parole, où nous croyons en sa parole. Désormais, cette vie que nous rendons sur base de sa parole, c'est l'adoration. C'est une vie. C'est une vie. Et vous remarquerez quelque chose de très important que le Seigneur lui-même a couronné en disant, là c'était sur le mont Moridja, juste au moment où Abraham voulait offrir Isaac en sacrifice, il lui dit, n'élève pas contre le garçon ta main, car je sais à présent que tu m'aimes. Et remarquez que Abraham disait à ses serviteurs, nous allons adorer. Et le Seigneur, lui, du haut de son trône, dit, tu m'aimes. L'adoration, c'est de l'amour au Seigneur. C'est un acte complet d'amour. Complet d'amour. Et vous avez remarqué, là-dedans, il y a la foi, il y a l'obéissance. Tout cela traduit par une vie rendue au Seigneur. Une vie que lui-même a rendue juste. J'insiste sur ce point. Une vie que lui-même a rendue juste et que nous lui rendons. Voilà un tout petit peu ce que je pouvais nous dire et vouloir nous partager sur l'adoration. Et cela nous permet de pouvoir appuyer cette grande célébration qui s'appelle Revive. C'est en anglais, vous direz encore en anglais. Revive qui veut dire simplement relancer. Eh bien, relançons l'adoration dans les termes et la pensée biblique de l'adoration. On vient d'en partager quelques éléments qui nous disent ce qu'est l'adoration et ce que doit être l'adoration. Eh bien, sentez-vous libre de relancer l'adoration. Ça sera le 14 septembre. Nous serons tous ensemble à la salle polyvalente de Viens et Voix, au 2e niveau, à partir de 14h. Soyez les bienvenus and revive worship.